Zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bienvenue dans Zéro limite. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier de notre civilisation moderne, la jalousie. Soyons clairs. Nous vivons une époque formidable où l'hypocrisie sociale a atteint des sommets olympiques. Sur Instagram, on prône la sororité, la bienveillance inclusive et l'alignement des chakras. Mais dans la vie tangible, nous sommes des prédateurs émotionnels en escarpins. Sociologiquement, c'est fascinant. On a créé une société où l'on scrolle la vie des autres avec un masochisme raffiné et on appelle ça de la veille concurrentielle ou de l'inspiration. C'est faux, c'est de l'autoflagellation digitale. Le paradoxe est sublime. On nous vend l'unicité de l'être, le « sois toi-même », mais dès que Brenda de la compta achète une Audi ou trouve un mec qui a toutes ses dents, ton cerveau reptilien ne pense pas « Oh, bravo Brenda, quelle belle manifestation d'abondance !» Non, ton cerveau pense « Pourquoi elle ? Elle met du lait dans son thé, quel manque de style ! Elle mérite la prison, pas le bonheur !» Nous sommes devenus des experts en sourire de façade, tout en souhaitant secrètement que l'univers établisse une justice divine. En notre faveur, bien sûr, évidemment, cela va de soi. Tu as déjà observé ton corps quand tu es jaloux ? C'est physique. C'est pas juste dans ta tête. Le premier symptôme, c'est le pouce. C'est le pouce là sur ton téléphone, c'est le doigt de la jalousie. Tu sais, ce moment où tu zoomes sur la photo et où tu combines pouce et index. Mais tu ne zoomes pas sur la personne, non, tu zoomes sur le reflet de ses lunettes de soleil pour voir avec qui elle déjeune. Le FBI devrait recruter des nanas jalouses. On a perdu la trace du suspect. Attends, bouge pas. Sur sa story d'il y a 3 heures, il y avait un bout de manche de manteau beige. C'est Vanessa, je connais ce manteau. On y va, go, go, go. Et puis il y a le visage, content pour l'autre. Tu le connais ce visage ? Ton ami t'annonce « Je pars en Maldives avec Jean-Yves ». Et là ta bouche dit « Mais c'est génial !» Mais tes yeux sont morts, ils ne bougent pas. Tu as le sourire du Joker figé. Tu sens ton muscle là sous la pommette qui fait des spasmes. Et ta voix monte dans les aigus. Plus tu as la haine, plus tu deviens une soprano. Mais c'est trop bien, trop contente pour toi. On dirait que tu as avalé de l'hélium mélangé à de l'acide. J'aime bien aussi les gens qui ne reconnaissent pas leur degré de jalousie. Je vais te faire le topo. Moi, jaloux ? Jamais. Attends, tu me connais mal. Je suis un loup solitaire, moi. Je suis au-dessus de la mêlée. Je navigue dans les hautes sphères de l'indifférence. Qu'ils partent avec elle, qu'ils partent. Ça me fait des vacances. Franchement, elle lui correspond mieux. Ils sont, comme on dirait, des terriens, des simples terriens. Moi, je suis galactique. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de vibrer. Je suis une âme sauvage. On ne me met pas en cage. Je ne suis pas jaloux de sa réussite, non. C'est juste que c'est plus facile de réussir quand on n'a pas d'éthique, hein ? Bien sûr, ça c'est ce qui me gêne. C'est pour l'humanité que je suis triste, pas pour moi. Je suis dans l'être, eux, ils sont dans l'avoir. C'est vulgaire, l'avoir, c'est le pognon. Bon, j'ai quand même vérifié son profil LinkedIn 12 fois ce matin à 4h du matin, en navigation privée. Mais c'est pour une étude de marché, je te jure, c'est stratégique. Je suis un businessman de l'amour, moi. Moi, je suis pas jaloux. Ok, on respire, on redescend. Maintenant, on va faire un petit peu de chirurgie de l'âme. Pourquoi tu es jaloux ? Ce n'est pas parce que l'autre a quelque chose en plus, c'est parce que tu crois que tu as quelque chose en moins. Et c'est là toute la différence. En architecture de l'âme, la jalousie n'est pas un défaut, c'est une boussole. C'est une information brute. Quand tu envies la réussite, le couple ou la vitalité de quelqu'un, ton âme est en train de te hurler « Hé, ça c'est disponible pour toi aussi ! C'est une partie de toi que tu as reniée, que tu n'oses pas encore activer. » L'autre est juste un miroir. Si l'image te brûle les yeux, c'est que tu refuses de regarder ta propre puissance. Tu ne détestes pas l'autre, tu détestes le fait que tu sois, toi, Tu détestes le fait que tu te sois autorisé à rester petit alors qu'il s'est autorisé à être grand. La jalousie, c'est ton potentiel non exprimé qui te met une claque derrière la tête pour te réveiller. C'est de l'énergie créatrice qui pourrit parce que tu ne l'utilises pas. Arrête de regarder l'assiette du voisin. Ton buffet est plein, mais tu as décidé de faire la grève de la faim.
Voici mon tips zéro limite pour ta prochaine phase de jalousie. La prochaine fois que tu vois quelqu'un réussir un truc que tu veux, au lieu de lui envoyer des fléchettes mentales au vaudou, dis-toi cette phrase magique. Merci pour la bande-annonce. Oui, considère que l'univers te montre la bande-annonce de ton propre film. Si tu le vois chez l'autre, c'est que le film est en stock déjà pour toi. Il suffit juste d'aller acheter le billet et de bouger tes fesses. Allez, arrête de stalker Vanessa et va construire ton empire. Car ton âme, elle n'attend que ça.